Attends, la force. Ça fait depuis 4 mois que je te cherche. Oh, tu te prends un toi, la force. Takaka ni junbi o shimasu. Attends, la force. Qu'est-ce qui t'arrive? Je parle pas japonais, moi. Qu'est-ce que tu prends? Oh. T'es qui toi, sale intrus, qui ose me déranger pendant la pratique ancestrale et sacrée des arts du Bushido? C'est moi, Neo Arcadia. Je connais pas de Neo Arcadia. Si, c'est moi. T'en souviens? Tu as disparu 4 mois dans la forêt. Moi j'ai disparu dans la forêt? Oui, on a testé ensemble la Yamaha MT-07. La quoi? La Yamaha MT-07. Tu t'en rappelles? Je t'en rappelle. Salut les enfants! Et comme d'habitude, c'est là que j'ajoute sur un ton bien agaçant et super exubérant, la forme! Enfin, comme d'habitude, ça faisait un moment que j'avais disparu quand même, hein. Pose pipi. Mais vous m'en tenez pas rigueur. Ah, vous avez pas oublié, je suis qu'un amateur, un humble poireau. Et tout ce que j'entreprends, ça me coûte des sesterces, ça me coûte du blé. Les motos, je les loue, moi monsieur. Enfin bref. J'ai réussi à sortir du cercle KTM, ah oui, ça commençait à faire fanboy à la longue, et je me suis procuré une moto fort sympathique. La Yamaha MT-07. Oui, la MT-07, le best-seller du moment. Celle qui a réussi à détrôner en termes de vente la Kawasaki ER6. Bon, n'étant pas subventionné, c'est bien de le rappeler quand même, je vais essayer de vous donner l'avis le plus objectif possible. Mais ça reste subjectif, ce n'est que mon avis. Alors s'il vous plaît, respectez le travail et doucement sur les pouces rouges. Merci. La MT-07, Nihono Dark Side, le côté obscur du Japon, The Dark Side of Japan, comme le dit si bien le slogan de la marque. Mais pour moi, la MT-07, c'est surtout un constructeur nippon qui a enfin compris, alléluia mes frères, qu'il était temps de saupoudrer l'une de ses machines d'une bonne dose de fun. Comment ça? Vous comprenez pas? C'est-à-dire proposer enfin une machine légère dans son catalogue. Bordel de merde de... Restons polis. La MT-07, c'est 179 kg tout plein fait sans l'ABS et 182 kg avec l'ABS. Bon, on est très loin de ma KTM 690 Duke avec ses 160 kg tout plein fait. Mais quand même, ça, c'est bien, c'est très bien. Eh oui, eh oui. Alors de prime abord, l'ultra subjectif, le côté esthétique. Comme toujours, je vous laisse seul juge, vous voyez midi à votre porte de ce côté-là. J'émettrai bien sûr quand même un avis, c'est ma vidéo, la moto est jolie, la bavette, c'est une bavette, c'est fonctionnel, vous voyez ce que je veux dire, mais surtout, la tête de fourche a une gueule que seule une mère peut aimer quand même, hein. Alors dans mes précédents essais, on me reproche de ne pas passer face caméra pour vous expliquer les choses. Alors je vais en profiter pour le faire en vous présentant le compteur de cette Yamaha MT-07.
caméraman, si vous voulez bien. Voilà. Donc l'affichage est très large, très lisible, très clair. Donc de ce côté-là, on ne peut absolument rien reprocher à Yamaha. Personnellement, j'aime pas ce genre de compteur, je suis plus pour les compteurs analogiques. Mais tout y est et ça frise à la perfection. Wow, oh. Et je dis que la moto, elle a une gueule que seule une mère peut aimer. Jacouille, la fripouille, votre humble serviteur, vous me reconnaissez pas. Sinon, commencer par le compteur, c'est logique. Et mon cher Terminafor, les finitions, dans son ensemble, ça donne quoi? Alors, en ce qui concerne les finitions, personnellement, je trouve que c'est très bon. Pour une moto proposée à 6 000 € prix plancher, je vois pas ce qu'on pourrait reprocher à Yamaha. Par exemple, j'ai trouvé un échappement tout en aluminium, d'origine, même si la sonorité, franchement, faut le dire, est merdique. Des caches avec du carbone thermoformé. Et ici, on avait de l'aluminium qui vient habiller le cadre. C'est plutôt sympa. Bon, il y a 2-3 câbles qui traînent ci et là, mais à ce prix-là, je vois vraiment pas, je le répète, ce qu'on peut reprocher à Yamaha. Mais la véritable réussite sur cette moto, hormis le niveau de finition pour le prix proposé, attention, j'insiste sur le prix proposé, elle est loin d'être parfaite, mais ça je vais y revenir plus tard, c'est son moteur. Son moteur est une véritable pépite, une franche réussite de la part de Yamaha. Il est punchy, monte haut dans les tours, tire bien sur les bras et surtout peut être souple et polyvalent dans n'importe quelle circonstance. Bref, on peut tout lui demander, il s'adapte à toutes les situations. C'est une véritable réussite dans la catégorie. Le seul gros reproche qu'on peut faire sur cette moto, c'est les suspensions. C'est véritablement du chewing-gum. Bon, en même temps, Yamaha a voulu concevoir une moto Monsieur Tout-le-Monde, polyvalente avec un certain confort, ce qui pâtit énormément sur la sportivité du véhicule. Personnellement, j'ai jamais réussi à être à l'aise en conduite sportive sur cette moto. Mais une fois de plus, est-ce que c'est vraiment ce qu'on lui demande? Un certain confort, j'ai bien fait de le préciser en disant certain, parce que quel paradoxe cette moto alors, des suspensions chamallow avec une selle dure comme un bout de bois, tellement que j'ai failli appeler l'essai numéro 4, la MT-0 Face. Mais c'est pas le plus grave, ce qui est grave c'est le freinage. Elle freine pas cette moto, enfin il est vraiment limite. Alors soit j'ai pris de très mauvaises habitudes avec ma KTM, soit le véhicule d'essai que j'ai eu entre les mains, il a dû être rodé par un sale porc et les plaquettes devaient être totalement glacées. Mais voilà, je préfère vous le préciser, et au moins vous ne serez pas surpris. Ma conclusion. Vous voulez déjà ma conclusion? Bon, mais très bien. Elle sera très simple. C'est une excellente moto. Ah oui, à 6 000 €, il faut rendre à César ce qui est à César. D'accord, vous allez me dire, ouais, mais t'as dit la mollesse des suspensions, le freinage. Oui, mais ça, les enfants, c'est dans ces derniers retranchements. Dans l'école de montagne, dans le sinueux. Sinon, au quotidien, pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est du caviar. Et puis son moteur, il est formidable, je le répète encore une fois. Puis, si vous voulez pallier aux désagréments cités précédemment, il y a la MT-07 Moto Cage. Enfin bref, une sorte de MT-07R. Peut-être, je dis bien peut-être qu'elle comble ses lacunes. Puis, si vous voulez en être certain, libre à vous de participer en m'aidant, par exemple en finançant l'essai de la MT-07 Moto Cage. Ah, je me fais des rêves là. Ah, enfin, pourquoi pas. Bref, les enfants, si vous avez aimé mon travail, que cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker. Likez un max, comme toujours, car c'est vraiment la seule récompense que je tire de cet énorme travail que je fournis par passion uniquement pour vous faire plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt, je l'espère, dans une prochaine vidéo. A plus. On termine en force. C'est quand qu'on s'arrête?
Il va pleuvoir en plus. Mais non, il va pas pleuvoir. Car quand la libellule se tripote le bisturiquet, demain il va faire beau. Allez, C'est quoi ça, une blague de carambar? caramba. Tu veux être un maître du Bushido, quoi? Ouais, boucher au cul, oui. Sacré gamin. On trouve vraiment n'importe quoi sur YouTube. Oui, voici mon indispensable ami, The Terminaforce. Un genre de Trop fort. qui se veut badass, mais au final, qui ressemble beaucoup à un certain personnage, mais dans certaines vidéos. N'est-ce pas? I'm the king, baby. Il est génial ce mec. Pour revenir